Réflexion sur la louange chrétienne d'aujourd'hui et son rapport avec la coupe et la table du Seigneur Jésus. La Bible nous enseigne ceci. Je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons, et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? 1 Corinthiens 10, 20, 22. Dans ce passage, Paul nous parle des viandes sacrifiées aux idoles et nous dit clairement que les nations, quand ils sacrifient, ils le font à des démons, pas à Dieu. Donc le Seigneur nous dit clairement au travers de Paul que la plupart des choses que les nations font, c'est pour les démons auxquels ils croient, auxquels ils sont asservis, qu'ils le font. Maintenant, partant de ce passage, nous allons analyser la louange chrétienne d'aujourd'hui et les styles musicaux utilisés pour celle-ci. On doit se poser plusieurs questions. Quand les nations font leurs styles musicaux, leurs sonorités pop, rock, rumba, zouk, etc., ils le font pour qui? Pour Dieu ou pour les démons? Si on rejoint la pensée du Seigneur donnée au travers de Paul, les styles musicaux et les sonorités des nations sont clairement faits pour les démons, pas pour le Seigneur. L'autre question qu'on doit se poser est de savoir est-ce que ces styles musicaux et ces sonorités mondaines sont la coupe du Seigneur ou celle des démons? Est-ce la table du Seigneur ou la table des idoles? Si on s'accorde avec la pensée du Seigneur donnée au travers de Paul, qui est que les nations sacrifiant aux idoles boivent à la coupe des idoles et mangent à la table des idoles. Il est donc clair que leurs styles musicaux et leurs sonorités ne sont ni la table du Seigneur ni la coupe du Seigneur. Donc les nations boivent à ces coupes et mangent à ces tables, pop, rock, rumba, hip-hop, zouk, etc. On ne peut donc en aucun cas se servir à cette coupe, ni à cette table pour composer la louange que nous devons offrir au Seigneur, car il est clair que ce n'est ni la coupe, ni la table du Seigneur. Puisse Dieu nous être favorable afin que nous jugeons de ces choses non selon la chair, mais selon la vérité. Car le Seigneur est clair, si nous buvons à une autre coupe et mangeons à une autre table que la sienne, cela nous met en communion avec des démons. La Bible est encore claire. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. 2 Corinthiens 6, 14, 16. Je parle comme à des hommes intelligents. Jugez vous-même de ce que je dis. 1 Corinthiens 10, 15. La pop, le rock, le hip-hop, le zouk. Tous les styles musicaux et sonorités du monde sont le joug du Seigneur ou un joug étranger. Ils sont lumière ou ténèbres, justice ou iniquité. Y a-t-il un rapport entre le Seigneur Jésus-Christ et ces choses? Pour ma part, je ne pense pas qu'il y a un rapport entre le Seigneur et ces choses. Je pense que ce sont des œuvres infructueuses des ténèbres, qui rendent beaucoup d'entre nous infructueux. Mais il est écrit, pour ce qui est des prophètes, que deux ou trois parlent, et que les autres jugent. 1 Corinthiens 14, 29.